Bienvenue les amis pour ce nouvel épisode de Learning Public. Aujourd'hui, on est avec Adrien. Adrien qui est créateur de contenu sur Instagram, YouTube, dans le secteur du design, intelligence artificielle. Il apprend aux designers comment est-ce qu'ils peuvent appliquer des workflows IA pour se faciliter la vie. Il a également sa propre agence de design dans laquelle il accompagne des startups. Comment ça va Adrien? Ça va très bien et toi? Merci beaucoup Nickel. pour l'invitation. Nickel, merci à toi de nous faire le plaisir d'être là. Donc aujourd'hui, les amis, on va voir comment construire un site web avec l'IA. C'est bien ça, Adrien? C'est ça, exactement. C'est ta spécialité. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en tant que designer avec l'IA déjà pour avoir une vue d'ensemble? Ouais, alors à l'heure actuelle, on peut justement s'aider de l'IA pour développer des projets. Donc il y a pas mal de designers qui ont des idées d'application, mais le problème c'est qu'ils ont la limite du coup du code. Ils peuvent, enfin certains d'entre eux ne savent pas coder et donc ils peuvent juste rester au stade de design, mais pas vraie application. Et donc en fait l'IA permet de casser un peu ce pont. Et maintenant, grâce à l'IA, tu peux prendre tes designs et les coder, les développer directement et ensuite lancer tes propres produits, quoi. Ok, trop bien. Donc c'est un gain de temps assez important. Toi, de base, tu crées Mm. du contenu en anglais. Donc c'est peut-être la première fois Ouais, que les gens te découvrent en français. ouais, carrément. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu créer du contenu en anglais plutôt qu'en français? C'est une bonne question. Je t'avoue que au début, j'ai fait ça parce que je voulais absolument améliorer mon niveau en anglais. Vu qu'il y a 2 ans, j'étais une vraie quiche. Franchement, j'alignais 3 phrases en anglais maximum. Donc c'est la raison principale. Et aussi parce que je voulais toucher à un marché beaucoup plus large. Et en fait, à l'époque, quand j'ai commencé à créer du contenu il y a 2 3 ans, il y avait très peu de personnes qui parlaient du design. Donc si je parlais du design sur le marché français, j'allais toucher personne. Alors je me suis dit, bon, on va passer sur le marché anglophone, quoi. C'est énorme. Tu t'es dit, je suis pas bon en anglais, donc je vais me mettre à créer du contenu en anglais, comme ça va me Ouais, forcer à devenir bon. Non, c'est c'est ça. incroyable. Et ouais, franchement, moi je suis tombé sur tes vidéos il y a déjà plusieurs mois. Euh, J'étais assez impressionné par les conseils que tu donnais. Franchement, c'était ultra pertinent. Et donc, je suis super content de t'avoir sur le podcast et de voir ce que tu vas pouvoir nous transmettre. Tu fais aussi pas mal de vidéos sur YouTube. Et donc, aujourd'hui, on va diver dans une de tes spécialités, qui est la création de site web. Et tu vas nous montrer étape par étape. Tu vas me guider étape par étape pour que je puisse apprendre à créer des super sites web avec l'IA. Donc, j'ai trop hâte. C'est ça. Très hâte aussi C'est- de commencer. Par quoi on commence? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, alors la première étape déjà, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un environnement IA. Parce que Ok. je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui souhaitent utiliser Claude Code. On le voit beaucoup passer sur les réseaux. Mais il y a quand même une petite barrière à l'entrée quand même pour ceux qui ne sont pas très techniques. Donc la première chose à faire, c'est d'installer ce qu'on appelle un environnement. Et pour moi, le meilleur sur le marché actuellement, c'est Cursor. Donc il va falloir que tu ailles sur cursor.com et qu'on le Ok. télécharge, si tu ne l'as pas déjà. Vas-y, alors je vais regarder, je vais partager mon écran comme ça ce sera plus simple. Ouais. Cursor, C'est ça. qu'est-ce que c'est Cursor? Donc Cursor, c'est un environnement et en fait, ça va te permettre de visualiser tous tes fichiers qui sont sur ton ordinateur. Donc ça peut être des vidéos, des images, du code. Et en fait, tu vas aussi avoir accès à un agent IA qui va pouvoir du coup lire ces fichiers Ouais, et aussi du coup enfin, les lire, les prendre en contexte et les modifier et aussi en créer de nouveaux. ok. Donc c'est la vraie puissance de cet outil, quoi. Je crois que je l'avais déjà téléchargé en fait. Moi j'avais téléchargé tous les anti-gravity, VS Code, j'avais poncé pas mal de tutos et je crois que Ouais. sur un tuto il y avait Cursor qui a dû ressortir. Donc Cursor, c'est pas mal, hein. Mais c'est vrai qu'après Anti-Gravity et VS Code, honnêtement, c'est quasiment la même chose. ok, Mais là, je préfère. Enfin, Cursor, c'est celui que j'utilise, donc je me suis dit, plutôt que de laisser le choix aux gens, enfin, sachant qu'il n'y a pas trop de différence, autant prendre celui-là, quoi. ouais. Et le D'ailleurs, il n'y a Freeplan pas ça besoin. suffit? Ouais, franchement, il n'y a pas besoin parce qu'en fait, on va utiliser Cloud Code directement dans Cursor. Ok, Donc, va falloir payer du coup Cloud Code, mais pour Cursor, il n'y a pas besoin de payer. ok. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir un projet. Tu Allez, peux cliquer dessus. Donc là, ouvrir n'importe quel projet. j'en crée un nouveau? Ouais, ouais, le mieux c'est d'en créer un nouveau. Ok, nickel. Ok, donc ça c'est la première interface, mais elle est pas géniale du tout, du coup on va tout changer.
Ok. pour être honnête. Donc déjà, la première étape, ça va être d'installer Claude. Donc tu peux regarder sur le panel de droite Ouais. et cliquer sur la quatrième icône, ouais, juste là. Et là, du coup, il faut taper Claude et du coup Celui-là. installer celui-là. D'ailleurs, on peut fermer aussi la tab juste à gauche où il y a marqué New Agents. Lui. Ouais, ça on peut fermer. Parfait. Ok, est-ce que tu y as accès maintenant? Ok, je crois que c'est bon. Maintenant, il va Ouais. falloir que tu cliques sur les trois points qui sont en haut à droite. Non, un peu plus à gauche. Ouais, Ouais. juste là. Cloud Code Open, premier lien. Parfait. Ok. T'es déjà connecté? Si t'essayes de... Je pense que ouais. Non? Normalement, tu as une page justement te demandant de te connecter qui devrait apparaître. Mais toi, Ok. ça a l'air d'être bon. Peut-être si tu fais un test, écris juste test. Ok, bah, je pense que t'es déjà connecté. Parfait. Bon, bah, nickel. Nickel, nickel. On peut fermer du coup la page extension. Et maintenant, il faut qu'on ait accès à nos fichiers. Donc pour ça, faut que tu cliques sur la première icône, Celle-ci? tout à droite. Non, enfin, la première icône sur le panel de droite, ouais, juste là. Et là, du coup, c'est là où on peut voir tous nos fichiers. Donc normalement, c'est censé être à gauche et Ok. pas à droite. Mais ça, c'est une question de préférence. Pour la vidéo, Ok. on peut laisser comme ça. Ok. Donc voilà, donc ça veut dire qu'on a l'installation Cloud Code qui est bonne. Ensuite, Et là, du coup, je suis dans mon dossier, c'est ça? Tuto site web IA. ouais, c'est ça. Donc pour l'instant, il n'y a aucun fichier. Mais du coup, là, le but, ça va être d'en rajouter. Donc on peut commencer par les basiques. Numéro un, ça va être le fichier cloud.md qu'il faut rajouter, qui est Ok. en gros, du coup, bah, la mémoire, on va dire. Mhm. Oula, ça a bugué. La mémoire en fait de Cloud Code. Donc à chaque session, à chaque fois on va prompter quelque chose, en fait, Claude va lire ce document complet. Donc c'est assez utile. Pour créer un nouveau fichier, il faut aller sur la première icône, ouais, juste là, New File. On peut l'appeler cloud.md. Et ok, parfait. Donc c'est là où on peut du coup écrire notre fichier. Mais je pense que le mieux, vu qu'on est assez flemmard, c'est de demander à Claude de l'écrire pour nous. Clairement. Euh, donc, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Euh, on peut lui parler déjà du site web qu'on veut créer. Donc lui Ouais. dire, je souhaite créer un site web pour sans permission. Ok. Je souhaite créer un site web pour sans permission, notamment le fichier cloud.md qu'il y aura dans ce projet. Qu'est-ce que je Ouais, peux te là, dire d'autre ouais, à ce sujet? en gros, il faut lui dire de d'écrire le fichier cloud.md par Ok. rapport au projet qu'on veut créer, donc par rapport au site web. Ok. Comme ça, il aura toutes les datas, quoi. Et après, il va Ok. peut-être nous demander, on peut lui demander aussi, pose-nous des questions afin d'écrire le meilleur cloud.md possible, ce que je fais en général. Ok. Vas-y. Je souhaite créer un cloud.md pour mon projet de création de site web qui sera pour le podcast sans permission. Pose-moi des questions pour que je te réponde et qu'on crée un fichier assez complet qui nous aide à effectuer ce projet. Hop là. Pour ceux qui ne connaissent pas, Whisperflow, très utile les amis. Ouais, On super perd pas de important. temps. Je te pose cette question par bloc. C'est quoi sans permission? En une phrase. Il connaît même pas sans permission. Oh là là, le ringard. Mais il est pas bon là. Ah, il est pas bon du tout. Je peux Après, lui on peut, mettre. plutôt que de répondre aux questions une par une, parce que ça va être un peu long et chiant, Ouais, on peut juste lui donner le lien de sans permission ok. et lui dire fais une recherche et réponds à la plupart des questions pour nous. Comme ça, ben, on peut aller plus rapidement. T'es smart. Hop. Fais une recherche sur le podcast, tu t'es mis le lien de la chaîne YouTube et on répond à toutes les questions pour nous. Hop là. Le Ok, site. ok. Donc là, il va ensuite écrire le cloud.md. Et aussi, ce qui est pas mal du tout, c'est qu'on peut dropper en fait nos propres fichiers
dans du coup le panel de droite. Donc ça veut dire que si par exemple tu as envie d'utiliser Claude en tant que AI OS, c'est ce que je fais pour moi. Donc ça m'aide du coup à écrire des scripts. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai uploadé tous les fichiers qui sont liés à mes différents business. Comme ça, en fait, Claude, il a beaucoup de contexte. Et lorsqu'il a dû écrire le Claude.md, il a pu lire du coup tous mes fichiers et adapter un petit peu la structure. Donc c'est ce que je recommanderais du coup à chaque personne qui souhaite configurer Claude. Ok. Ouais, donc tu as créé là carrément un operating system Ouais, dans lequel voilà, tu mets pas mal de fichiers de contexte à Claude et il t'aide sur certaines fonctionnalités de ton business. ouais, c'est ça, c'est ça, Trop c'est bien. ça. Et aussi la puissance de cet environnement, c'est que là à l'heure actuelle, en fait, tout le monde parle de Claude parce que c'est une des meilleures IA sur le marché. Mais je suis sûr que dans un mois ou deux, il y aura une autre IA. Ce sera peut-être Codex, l'IA de ChatGPT ou une autre, je sais pas, Mhm. Perplexity ou autre. Et du coup, l'avantage, c'est qu'en fait, on va pouvoir aussi télécharger du coup l'extension de l'IA qu'on veut dans cet environnement et garder le même environnement. En fait, on n'est pas dépendant de Claude Hmm. quand on set up ça comme ça, quoi. C'est pour Ouais, ça que c'est beaucoup mieux que d'utiliser Claude en application sur son ordinateur, quoi. bien sûr. Tu gardes en fait tout le contexte avec lequel tu travailles en local plutôt Ouais, que de l'avoir. C'est vrai que moi, ça avait été compliqué pour se migrer de ChatGPT à Claude parce que justement, j'avais eu tellement de conversations, tellement de chats et j'ai l'impression qu'ils me connaissaient tellement sur le bout des doigts que ça me mm, saoulait un peu de changer de l'un à l'autre. Et au début, j'ai eu du mal vraiment à repartir de zéro. ouais, Et le fait de tout avoir en local comme ça, c'est vrai que c'est super pratique. ouais, pareil. J'avais exactement pareil. Surtout que j'avais créé plein de projets dans ChatGPT avec plein de contextes et tout. Et du coup, j'ai dû tout migrer. Ça a pris pas mal de temps, mais une fois que je l'ai fait, franchement, j'étais content. Trop Ça vaut bien. le coup. Donc là, on a une première version du point MD, j'ai l'impression, où il nous met pas mal d'infos sur le podcast, la fréquence, l'audience, l'hypothèse à valider avec Antoine. Nature du projet, site officiel du podcast, objectif principal et vitrine. C'est vrai qu'il a anticipé pas Mm. mal de questions. Ouais. T'en penses quoi de ça? Écoute, c'est assez complet. Comme tu peux le voir, il a aussi mis la structure du site pour la V1, ce qui est pas mal. Donc là, en gros, la prochaine étape, c'est soit d'éditer manuellement. Donc tu peux aussi si tu cliques sur Preview, juste à côté de Markdown, ouais. Là, du coup, bah, c'est beaucoup plus simple pour le lire. Et bah, soit du coup, on peut éditer manuellement, ou soit on peut tout simplement utiliser Whisperflow et demander à Claude de faire les modifications pour nous à notre place. Ok. Donc ouais, design et identité. Dark Ce mode qu'il a par mis. défaut, premium, business premium. Ok, Euh, bon, ça m'a l'air pas mal. Après, de toute Peut-être façon, les couleurs, faudra ouais, les modifier. Rouge ou orange vif. ouais, clairement, ouais. Je Ce peux que, importer des logos ou des trucs comme ça? ouais, justement, ce qu'on peut faire, c'est dropper une image, bah, du coup, dans Cloud Code et lui demander d'adapter l'identité visuelle par rapport à cette image. Ok. Donc je vais reprendre hop, les images que je t'avais envoyées. Tac. Je pense que le monteur il pourra couper là. Je mets les deux, tu penses, ou j'en mets une? Je mettrai juste le logo. C'est plus simple. Ouais. Ok. Pour l'identité visuelle et les couleurs. Hop là. Et du coup Ok. là, toi, aujourd'hui, pour parler un peu de le temps que ça charge, de genre des activités que tu fais avec ta boîte, en général, tu m'as dit que tu bossais plus avec des startups, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et elles viennent te voir par l'intermédiaire des contenus de base? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai deux types de contenus. Mhm. J'ai un contenu qui est plutôt ciblé pour les designers, donc je les aide à intégrer l'IA dans leur workflow. Et le deuxième type de contenu, c'est plus, je partage les coulisses du studio et je montre du coup les designs qu'on fait en interne, comment on aide des startups à complètement développer leur identité visuelle, créer leur site web. Donc voilà, et c'est grâce à ça que je réussis à trouver des clients pour le studio. Je fais pas de d'ads ou autre, Ok. uniquement création de contenu. Putain, génial. Génial, génial. Euh, donc là, il nous a dit, tac, 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 il a modifié un peu le design et l'identité, j'ai l'impression. Ouais. Néon sur mur texté, ok. Ça correspond plus déjà à l'identité visuelle, ouais, c'est cool. Mm.
Là, c'est parfait du coup. On peut le laisser comme ça. Non. Est-ce que tu peux juste revenir au début parce qu'il avait dit Ouais, qu'il avait besoin de ton avis? Ouais, hypothèse à valider. ouais. Nature du projet, site officiel du podcast. Je lui réponds du coup sur tous ces points-là, les hypothèses. Ouais, c'est ça. Ok, je vais copier, hop. Alors, la nature du projet, oui, l'idée c'est d'avoir un site officiel pour le podcast, un site vitrine, pourquoi pas capture d'emails pour newsletter, et éventuellement sponsor partenariat, c'est très bien tout ce que tu as mis. Langue 100% en français, pas de shop pour le moment sur le site, et pas de compte utilisateur non plus. Objectif du site, voilà, très bien. Nickel. Là, tu penses que la barrière à l'entrée pour devenir designer avec l'IA, c'est de plus en plus accessible? Ouais. Ou il y a des trucs encore... Ouais, il y a comme c'est plus accessible, oui, c'est sûr. Après l'IA, honnêtement, pour ce qui est du design, c'est pas le top actuellement. C'est bien Ok, pour le code, mais pour le design, en fait, le problème avec l'IA, c'est qu'elle a pas trop de goût. Elle fait beaucoup de designs qui sont génériques. Après, je vais partager quelques astuces qui vont nous permettre justement d'éviter ce genre de problème. mhm, Mais en fait, comparé à des designers qui sont par exemple dans notre équipe, qui ont 5 à 10 ans d'expérience, c'est incomparable à l'heure ouais, actuelle. Mais je suis sûr que d'ici 1 à 2 ans, même si ça m'avantage pas trop, euh, les designers seront remplacés, oui. Ça, ok, j'en suis convaincu. ok, intéressant. Ouais, il y a toujours une question de goût, je pense, et Ouais, de compréhension du client, de recul sur le marché. Forcément, quand tu as déjà fait des centaines de logos pour des boîtes, tu es plus à même de conseiller ce qui est plus ou moins bien, quoi. ouais, c'est sûr. C'est sûr. Là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il reste 4 questions. Nom de domaine. Non, pas de nom de domaine. Non, on n'a pas de nom de domaine, c'est pas grave, laisse tomber. Newsletter, pour l'instant, pareil, c'est pas important. Compte Vercel et GitHub. Ça, Oui, on peut le dire plus tard. On lui dit. on Ouais, y revient plus poursuivra plus tard. tard. Ouais. Et deadline, le plus tôt possible, hein, on va Ouais. pas. Hop là. Ok. Bon, maintenant, on Euh, peut passer à la prochaine étape ouais, pour la création du site. Parce que là, du coup, le fichier .md est assez complet. On a ce qu'il faut. ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est générer ce qu'on appelle des assets pour notre site web. Donc c'est ce qui va nous permettre en fait d'avoir un site web qui est complètement unique. Donc pour ça, l'idée, ce serait d'avoir une vidéo qui est custom, qui justement illustre sans permission. Et en fait, cette vidéo, elle sera sur le site web et au fur et à mesure qu'on scrolle sur le site, eh bien, la vidéo justement va jouer, quoi, va s'animer. Ok. Donc pour ça, on va avoir besoin de Xfield, qui est un outil IA qui permet de créer des images et aussi des vidéos. Ouais. Et juste avant, on va rester dans Claude parce que je vais t'envoyer du coup un skill qui va nous permettre de générer les prompts, parce que les prompts sont super importantes. Je vais t'envoyer ça sur WhatsApp. C'est ça? Ouais. Ah, Ouais, c'est ça, c'est ça. oh, wow. Donc c'est ce type d'animation, au fur et à mesure que tu scrolles, et bien la vidéo du coup va jouer. C'est ça qu'on veut. Après, ce sera pas cette qualité, hein, évidemment, mais c'est ce type d'animation, quoi. Ah ouais, on dirait un jeu vidéo. Ouais. Incroyable. Mais là, les gens, ils cliquent sur des trucs ou juste ils scrollent? T'as juste à scroller pour l'instant. C'est pas Ouais. très interactif. Après, notre site web va être interactif pour le coup. Ok. Purée. Ouais, c'est bon. Je t'ai envoyé le skill. En gros, il faut juste que tu copies le lien, que tu Ouais. retournes dans Cursor et demande-lui simplement d'installer ce skill. Donc en Ok. gros, pour ceux qui ne savent pas, un skill, c'est ce qu'on appelle une compétence. Parce que Claude, en fait, il est très bon euh, naturellement, on va dire. Enfin, c'est comme n'importe qui. Il est... Comment expliquer? Il est... on va dire qu'il a des compétences basiques, mais si tu lui rajoutes des skills, en fait, ça va lui permettre d'être au niveau au-dessus et très bon dans un domaine spécifique. Donc là, en l'occurrence, ça va être un skill qui va lui permettre de très bien écrire des prompts pour Nano Banana. Et Nano Banana, c'est l'outil
de génération d'images qu'on va utiliser par la suite. Trop bien. Et là, si je fais slash, le skill, je pourrais le retrouver? Ouais, ouais, il va te le dire du coup dès que c'est installé. Il va te donner toutes les commandes qui sont disponibles. Un pack de 15 skills, ça générait des prompts hidden. Non. Ok, bon, en fait, ce skill, c'est pour la vidéo. C'est pas celui pour l'image. Attends 30 secondes. On va quand même s'en servir, donc c'est bien qu'on l'ait installé. Mais celui qu'on veut maintenant, du coup, c'est pour l'image. Je te l'envoie juste là. Et donc ce skill qu'on vient d'installer, il permet de générer de bons prompts pour la génération de vidéos, c'est ça? C'est ça, exactement. Et là, celui que je viens de t'envoyer, ce sera pour la génération d'images. Et en fait, tu as directement un lien GitHub. Donc GitHub, c'est un endroit un peu communautaire où des devs peuvent mettre des morceaux de code sous forme de skills qu'on peut réutiliser nous, c'est ça? Ouais, c'est ça. Après, il n'y a pas que des skills sur GitHub. Mais oui, en l'occurrence, il y en a beaucoup. Ok. Donc là, en gros, le but, ça va être de générer l'image qu'on aura au tout début de la vidéo et l'image qu'on aura tout à la fin de la vidéo. Donc pour ça, on peut prendre en référence la première image que tu m'as envoyée, donc la bannière YouTube de Sans Permission. Ok. Et on peut lui dire tout simplement, donc je souhaite créer un site web avec une animation scroll. Est-ce que tu peux m'aider à générer la première image et l'image de fin de cette vidéo? Je souhaite créer un site web avec une animation de scroll. Est-ce que tu peux m'aider à générer la première image et la dernière image à partir de la bannière que je t'importe? On a oublié de lui dire qu'on a besoin de prompt. Je pense qu'il va comprendre. De prompt? Ouais, enfin oui, de prompt. En fait, il faut que l'output, ce soit un prompt. Ok. Qu'est-ce qu'il Je peux générer les prompts parfaits, ouais, il le dit là. Mais je peux Ok. pas générer les images directement depuis ici. Du coup, il nous a dit direction de zoom out. Ça, t'en penses quoi de ça? Du logo vers la scène complète. Non. Je pense que c'est mieux l'option B, de la scène complète vers le logo. Comme ça, à la fin du site web, du coup, on aura le logo complet. Ok, T'en penses quoi, toi? ouais, Là, c'est le côté un peu créatif, donc. très bien. Ok. Petite génération cible. Et là, du coup, on peut lui dire tout simplement, donc je choisis l'option B, prends en compte le subagent qu'on vient d'installer et donne-moi les prompts pour l'image de début et l'image de fin. Ok, et il nous demande si c'est sur Xfeed, je mets Xfeed. Non, franchement, ça, on s'en fiche. Tu n'es pas obligé de répondre. Ok. Parce que là, on a juste besoin des prompts pour les images. Ok, donc donne-moi l'option B Ouais. et génère-moi le prompt parfait, puisque j'en aurai besoin pour générer les images. Aussi, demande-lui d'utiliser du coup le subagent qu'on vient d'installer. Utilise bien le subagent qu'on vient d'installer à l'instant, s'il te plaît. Moi, je dis toujours s'il te plaît, j'ai trop peur. Le jour où elles se révolteront, les IA. C'est Ouais, bon? t'as raison, on sait jamais. Hein. C'est clair. Hop. Ok, donc là, il va nous donner les prompts, c'est nickel. Donc, en gros, là, les gens qui suivent le tuto, ce dont ils ont besoin, si on récapitule depuis le début, c'est avoir installé Cursor, avoir installé Cloud Code sur Cursor, avoir une idée du site internet qu'ils aimeraient faire et de l'identité visuelle qu'ils aimeraient avoir. S'ils peuvent avoir des images de référence, c'est mieux. Et installer le subagent que tu viens de me faire installer, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. D'ailleurs, si les gens veulent refaire le tuto, je leur mettrai les liens, etc. dans la description. Ça te dérange pas? Non, aucun problème, bien sûr. Trop bien. Subagent vient d'être installé, mais nécessite un redémarrage de Cloud Code pour être chargé. Faut redémarrer? Ouais.
On va J'ouvre devoir une... quitter cursor et le relancer. Ok. Si j'ouvre une nouvelle fenêtre, ça peut le faire, tu penses? De quoi? Attends juste. Non, 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 non. Ouais, on peut essayer. Vas-y, go. Hop. Donc je vais... Là, normalement, je sais pas s'il est toujours dans le bon projet. Le nom du projet, c'était... je pense que ça doit Ah, mais il a quand même être- généré les prompts. Ah bon? Mais il a pas utilisé le subagent. Ah si, bah attends, regarde, j'ai appliqué la méthodologie complète. Mode cinéma. Ouais, c'est pas ce qu'on veut. Non. Ok. Ok. Donc je vais régénérer et je vais juste reprendre le prompt. Hop. Et le nom du subagent, je l'active avec un slash, tu penses, ou... Franchement, y a pas besoin. Le mieux, c'est juste de le mentionner. Enfin, Ok. de le mentionner, je veux dire, à l'oral, quoi. Parce qu'il C'est va quoi le nom? comprendre. Là, on peut dire que c'est un subagent pour optimiser les prompts Nano Banana. Est-ce que tu as accès au subagent pour optimiser les prompts Nano Banana? C'est Ok, celui-là, je nickel. crois. Ouais. Hop. Donc là, je lui remets le contexte. Je souhaite créer un site web avec une animation de scroll ou... Ah non, il est Ouais. toujours dans le Cloud MD? Il y a toujours accès à ça? Oui, il a toujours accès à ça, mais on peut le rajouter en plus. Comme ça, Ok. c'est plus clair. Faut rajouter aussi l'image de référence. Ok. Qu'on peut d'ailleurs ajouter aussi à droite dans le panel. Là, on voit tous nos fichiers. Je sais pas si tu Ok. fais un copier-coller, peut-être. Non, pas comme ça. C'est le deuxième bouton, ouais. Ah non, mais non, ça c'est New Folder. Moi, ce que je fais normalement, c'est que je réduis la page et je glisse et enfin, je drag and drop en gros l'image dans ce Ok. panel. Attends, je vais essayer de voir si je fais un CTRL-C, CTRL-V peut-être. Paste. Ah oui, ça marche. Ah, ça marche. Là, du coup, on peut faire arrobase et référencer l'image directement. Arrobase channels. Ouais, c'est ça. Trop bien. Donc hop. Deux, trois précisions rapides pour que les prompts soient bons du premier coup. Donc ça, on avait dit... mince, j'avais répondu à ça. Ouais, mais là c'est une question différente. Ah. Type d'animation. Moi, je dirais plutôt option B pour la première question. Ok. Pour le format, du coup, on est sur du 16 neuvième. On garde le même visage, oui, mais là, il faut lui dire que c'est très important qu'on va absolument avoir les mêmes visages que dans l'image de référence. Et on peut aussi lui préciser que lorsqu'on va écrire la prompt sur Xfield, et bien, du coup, on va aussi attacher l'image en tant que référence. Oui, c'est très important de garder les mêmes visages et on rajoutera sur Xfeed l'image de référence pour que tu l'aies en plus du prompt. Putain, il me respecte pas et il m'est invité alors que c'est moi sur l'image. T'as déjà utilisé Xfield sinon? Ouais, ouais, je l'ai utilisé pas mal. J'avais essayé de faire des vidéos avec VO3 pour le fun, pour essayer d'apprendre un petit peu. Et pas mal de génération d'images aussi. Là, dernièrement, j'avais essayé de faire des logos, des trucs comme ça avec, mais je sais pas si c'est le bon outil pour le faire. Je pense pas. Euh, Mm. mais ouais, j'aime bien. Même pour ma formation, pour créer des supports pédagogiques et tout, c'est sympa juste avec un prompt de pouvoir générer des images. Euh, Mm. donc ouais, je connais un petit peu. Et puis tu m'en avais parlé quand on Ouais, s'était vu à Dubaï, tu m'en avais parlé. c'est Toi, vrai tu que t'en sers c'est. pourquoi? Nous, en vrai, pour l'instant, on s'en sert pas mal pour créer justement des assets pour nos designs. Donc, ça peut être pour des sites web, comme ce qu'on est en train de faire maintenant, mais aussi pour d'autres types de design, comme par exemple pour les réseaux sociaux, pour nos produits aussi, les Mhm. softwares. Donc, ouais, très très utile. Ok, donc là, on a les prompts de dispo. Ah oui, c'est les deux images, c'est ça? Ouais, c'est ça, l'image de début et l'image de fin. Ok, on peut juste lui préciser qu'on a le logo aussi, qu'on souhaite uploader le logo. Comme ça, on aura du coup enfin, l'image intacte. Ok, je peux peut-être le rajouter dans le projet et Ouais, me le ouais, carrément. référencer l'image. Donc là, c'est arrobas, tu m'as dit, channels for profile. Ouais. Et le logo, c'était pour l'image de fin qu'on voulait le mettre? Ou on s'en fout, c'est pas grave. Ouais, c'est pour l'image de fin. Ok.
Est-ce que là, il l'a pris en compte ou c'était dans l'autre chat? Image 2, le logo. Tac. Ouais, je crois que c'était dans le chat qu'on avait dit. Ok, bon, on verra ce qu'il va nous dire. Donc, version 2 ref. Ok, donc dans les deux prompts, il faudra mettre les deux images, pas de problème. Date importante, toujours nommée. Ok, nickel. Bon, ben on peut passer à la génération, écoute, hein. On a ce qu'il Ok. faut. Top. Donc là, je vais aller sur Xfield, c'est ça? Et je vais dans Images. Ouais, image. On va sélectionner du coup Nano Banana 2, Nano qui est actuellement Banana. le meilleur modèle pour la génération d'images. Nano Banana 2. Hop là, ici. Donc là, ce qu'on va faire, premièrement, on va upload la bannière. Ok. Et en deuxième, ouais, juste là. Faut bien que ce soit dans le bon ordre. Mince. Ouais, changer l'ordre, parfait. Et là, juste copier-coller la prompt. Donc la Ouais. première. La première, c'est celui-ci. Hop. Coller. Donc, l'avantage, c'est que là, du coup, on va avoir 4 générations en même temps. Là, on peut mettre 2K pour la qualité. 4K, c'est beaucoup, on n'en a pas besoin. Ok. Hop là. On peut envoyer. Et en attendant, on peut envoyer la seconde prompt. Comme ça, on aura tout généré en même temps. Et le reste des réglages ne change pas. Ok. Donc ça, la différence entre faire sur Xfield ou sur VO3 directement, pour utiliser Nano Banana, sur Nano Banana directement, donc Google. Ouais. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence de qualité ou pas, toi? Ou c'est pareil? Ouais, moi je trouve qu'il y a une différence numéro 1 de qualité. Et numéro 2, ce qui est vraiment utile aussi sur Xfield, c'est qu'on peut avoir plusieurs générations en même temps. Donc là, tu as vu, on a fait 4 et 4, c'est quand même beaucoup plus utile. Ouais. Et le problème aussi, c'est que si tu vas sur Gemini, tu auras le logo Gemini qui sera en bas à droite. Et ça, c'est très très chiant. Donc après, tu es obligé de refaire un Photoshop par-dessus. Ok. Mais bon, après, c'est gratuit. Donc c'est aussi le prix à payer, quoi. Ok, je savais pas. Ah là, j'ai du fade. Please try again. Ah. Ok, bon, on a la première image. D'accord. Et la deuxième, celle-ci. Ok, la deuxième. Donc en gros, ça va s'illuminer au fur et à mesure qu'on va scroller sur le site. Ça, c'est Ah ouais, l'idée. c'est fort. Peut-être il faut faire en sorte que ça se... Peut-être celle-là. Celle-là et celle-là, elles vont bien ensemble. Ouais, carrément. Je vais attendre les autres. C'est bizarre que là, il n'ait pas voulu générer. You are given two reference. Crédit refunded. Ça me le fait des fois aussi, je sais pas. C'est ouais. Peut-être parce qu'on a lancé 4 en même temps. C'était un peu trop. Enfin 8 en même temps même du coup. Ouais. Ouais, du coup, moi, je partirais bien sur celle-ci. Et celle-ci, en attendant les autres. Après là, je pense qu'on a déjà ce qu'il faut. On a l'essentiel. Ouais. Allez, on part avec les deux, du coup. Allez. On n'a pas besoin de télécharger d'ailleurs, vu qu'on va rester sur la même plateforme. On pourra juste les référencer, les mentionner. Je supprime ça. Comment? Je supprime ce prompt là. Là, en fait, c'est bon du coup pour la génération d'images. Maintenant, on va retourner sur Claude et on va lui demander du coup de générer la prompt pour la vidéo. Donc en gros, il faut lui demander utilise le skill qu'on t'a installé pour générer des bonnes prompts sur Seedance et créer la prompt du coup pour animer l'image de début et l'image de fin pour notre vidéo qu'on va ensuite intégrer sur le site. Ok. Est-ce que tu arrives à retrouver le prompt de génération de vidéo Seedance, enfin le sub-agent qui nous permet de générer des prompts pour des vidéos avec Seedance? Je lui demande d'abord ça pour être sûr que c'est le bon. On commence à s'y perdre avec tous ces termes, entre les skills, les prompts, tout ça. Sub-agent. Ce ne sont pas mais des skills. Ah d'accord, là c'est des skills. Là c'est des skills, ouais. Ok. Donc là on va lui demander de choisir le meilleur. Hein. Littéralement, ce sera quand même plus simple. Choisis le meilleur. Et du coup, l'objectif de cette vidéo, c'est de pouvoir réutiliser l'image de début qu'on a sélectionnée pour notre site web et l'image de fin, et d'avoir une vidéo qui fait la transition de l'une à l'autre
qu'on pourra utiliser pour notre site web. C'est bien ça, hein? Ouais, exactement. Tout à l'heure, je me suis amusé, j'en ai généré une avant le podcast. Ouais, Je peux te la montrer si tu veux, vas-y. Je parce que j'arrive à la télécharger. Donc ça, c'est celle que tu as générée, toi, de ton côté, juste avant, c'est ça? Ouais, c'est ça pour faire le test. C'est Ok. ce résultat que j'ai eu du coup. Ah ouais, sympa. Donc on verra du coup ce qu'on a par rapport à ce qu'on a fait maintenant. Mais au pire Mhm. des cas, on pourra toujours utiliser cette vidéo si on préfère. Enfin, on aura deux options quoi. Parce que celle-là, elle est un Ok. peu différente. Elle commence du coup avec la bannière. Ouais, Au fur et à mesure que tu scrolles, du coup, t'as le logo qui arrive. logo. Elle Voilà. est sympa. Donc ouais, c'est ça. Quand tu scrolles, en fait, ça te fait avancer. Donc là, on devra avoir notre prompt prête Ouais. pour la génération de vidéos. Si tu montes un petit peu sur le chat. Ok, parfait. Donc on copie. Ensuite, il faut aller dans vidéo. Ici, ouais. Ouais, juste là. Et cliquer sur Seedance 2.0. C'est Juste mieux là. Seedance que VO3? Ouais, ça c'est un modèle qui vient tout juste de sortir, il y a quelques D'accord. jours. Donc c'est vraiment pas mal. C'est un des meilleurs pour l'instant, de ce qu'on m'a dit. Ok. Et là, du coup, ouais, on a la prompt et va falloir appuyer sur ouais, Upload Media. On va pouvoir cliquer sur Image Generations. Ah, Image Generation. Add image. Upload Media. Non, en gros, enfin, restez sur Upload Media. Ouais. Et là, Image Generation, c'est juste à côté d'Upload. Ouais. Et là, du coup, on a accès aux images qu'on a générées avant. Ok. Donc, on a dit qu'on prenait Celle-ci. la. Ah Ouais, non, merde, ça c'est la deuxième. Celle-là d'abord, non? ouais, c'est ça. Celle-là d'abord, check eligibility. Et après, ouais, celle-là elle est bonne. Parfait, on peut cliquer dessus. La deuxième, pareil. Et on devrait être bon. Attends, juste pour le format, faut enlever auto. Et à la place, il faut qu'on mette 16 neuvième. Auto, Voilà, 16 16 neuvième. neuvième. La qualité très bien. Et enfin, la durée, il faut mettre 10 secondes. Ok. Ouais, parfait. Là, on peut cliquer générer. Seedance, c'est chinois, non? Ouais, c'est chinois. Vio, c'est Google. Après, il y a Kling aussi. Kling 3.0 qui est vraiment pas mal. Et c'est Ok. chinois aussi. Et ils sont forts, les Chinois, sur la génération d'IA vidéo. Vidéo. Toi, tu t'en sers beaucoup de la vidéo ou t'es plus sur les images avec ton business? Ouais, plus sur les images. Parce que la vidéo, en fait, le problème, c'est que, comme tu vois, là, le maximum, c'est 720p. Donc, c'est un peu limite. Je sais que Vio, il peut faire jusqu'à 1080. Mais du coup, nous, il nous faut de la 4K, quoi. Pour vraiment avoir un beau résultat. C'est plus important, quoi. Donc là, ça va prendre un peu plus de temps. Ouais, en attendant, on peut installer les skills qui vont nous permettre de créer, du coup, des meilleurs sites web. Est-ce que tu peux installer ce skill, s'il te plaît? Et en gros, ce skill, il va nous permettre d'avoir des bien meilleurs layouts pour notre site web et d'enlever ce côté générique qu'on retrouve normalement quand on crée justement un site web avec l'IA. D'accord. Ça, avant, tu dirais que tout ce process, ça prenait combien de temps à un designer Euh, beaucoup de temps, mais là après, on a skip pas mal de passages. Donc, par exemple, avant de créer un site web, on fait tout le temps un travail de recherche et de stratégie parce qu'on veut être sûr du coup qu'on a toutes les informations par rapport au business. Là, on l'a fait rapidement avec le Cloud MD. Donc, on a vraiment speedrun le process. Donc, normalement, ça prend, enfin, ce travail de recherche et stratégie, c'est au moins une semaine. Et ensuite, là, du coup, en gros, on va pouvoir générer le site assez rapidement et on va pouvoir avoir nos premiers designs en quelques minutes. Euh, ouais, c'est sûr que c'est beaucoup plus rapide que le processus qu'on avait auparavant, quoi. et sans l'IA, tu penses que ça prend quoi? Ça prend un mois à faire, 2 mois? Non, quand même Je pas. dirais, franchement, parce que là, du coup, on va le coder. Pour un développeur, ça doit prendre entre 2 semaines et un mois. Ouais. Ouais, c'est ouf. Mm. Donc là, on a installé les 7 skills et Ouais. pour le site, il nous dit ce seraient eux les plus pertinents apparemment. Ok.
Bah après, ça, en fait, on n'a pas besoin de lui demander ce qu'on veut, enfin les skills exactement qu'on veut. On va juste lui dire d'utiliser les meilleurs pour Ok, notre site. Il va le faire pour nous. Mais en attendant, il faut juste attendre que du coup enfin la vidéo soit générée. Et il y a un dernier document qu'il faut que je t'envoie. Donc ce document, va falloir le télécharger. ok, Parfait. Et en gros, va falloir le drag and drop dans notre workspace. ok. Ici? Juste là, ouais, juste là. Parfait. Ça c'est nickel. Et du coup, en gros, c'est un document qui explique du coup à Claude comment créer un site web avec scroll-driven video animation. Voilà, très très important aussi. Trop bien. Ouais, c'est ce qui va avoir cet effet qu'on a vu tout à l'heure où tu scrolles et la vidéo avance. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc c'est là Ok. qu'on voit que Claude est très bon, mais en fait s'il n'a pas de skill et de contexte, bah en fait t'es vraiment limité quoi. Hmm. Donc c'est très important aussi de faire des recherches et même demander à Claude, hein, c'est ce que je fais des fois par rapport aux tâches spécifiques que tu as envie d'effectuer avec l'outil, de lui demander quels sont les meilleurs skills à installer pour cette use case spécifique quoi. Et les skills, à chaque fois, tu vas les chercher sur GitHub ou c'est quoi ta méthodologie pour chercher de bons skills? Bah, soit je demande à Claude, ou alors Ouais. sinon sur Twitter, parce que sur Twitter, franchement, c'est là où tu as tous les codeurs, ils sont très actifs sur cette plateforme, pareil pour les designers. Donc des fois, j'utilise l'IA de Twitter, donc Grok, et en fait, je lui demande quels sont les meilleurs, les meilleurs posts des 2 dernières semaines qui parlent de skill Claude, et je regarde ceux qui ont le mieux marché, et je me dis, est-ce que je peux l'utiliser pour mon taf ou pas, donc Trop voilà, bien. c'est Et mon après, process. tu les testes et tu vois si vraiment ils sont bons ou pas. Ouais, 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 c'est ça, c'est ça, c'est ça. je trouve que c'est difficile. Et après, ceux que t'aimes pas, tu les retires de ton ordi ou pas pour rester organisé? Ah oui, je les retire parce qu'en plus, le truc, c'est que, en fait, Claude, il va brûler beaucoup de crédits. Plus il a de skills, plus il va brûler de crédits. Donc, c'est bien de faire le tri Ok, quand t'arrêtes d'en utiliser un, quoi. ok. C'est toujours difficile, je trouve, de savoir à quel point un skill va être bon en comparaison à ce que tu pourrais faire toi seul juste en parlant à Claude. Parce Ouais. que la barrière à l'entrée pour créer des skills, elle est très basse. Et du Mm. coup, c'est pas évident de différencier, je trouve, ceux qui sont vraiment bons des autres. Ouais, c'est sûr. Moi, ce que j'aime bien faire pour savoir quel est le meilleur, c'est regarder les stars, enfin les étoiles en gros sur GitHub, parce que les gens peuvent noter le skill. Et Ok, s'il a que genre, je sais pas, 20 étoiles, tu vois, je vais pas trop y prêter attention. c'est intéressant ça. Peut-être on peut montrer. Donc GitHub, Ouais, c'est on peut- ici. Et ensuite, c'est tu ça. vas. On peut montrer l'exemple de Taste Skill qu'on vient d'installer par exemple pour la création de sites. Donc si tu tapes Taste Skill, ou peut-être même sur Internet, tu vas le trouver directement. Ok, Ouais, direct sur tes Internet. skills, GitHub. Ouais, c'est ça. Premier lien. Donc là, on peut voir du coup en haut à droite, on peut voir Star. Il y a 8400 personnes qui ont liké, donc ce qui est vraiment énorme. Ok. Donc ça veut dire que, bah, en fait, déjà, c'est pas un scam, parce que il y a eu des histoires comme quoi des gens ont installé des skills, et en fait, Claude a eu accès à certaines permissions et a pu se permettre de scammer des gens, en fait. Hmm, Donc ça, faut faire très attention quand même, de pas installer n'importe quoi à Claude, parce qu'il faut se rappeler que Claude en fait a accès à ta machine. ouais, Donc faut faire attention aux permissions que tu lui donnes. ok. Intéressant. Et il y a des genres de classements sur GitHub? Je t'avoue que je regarde pas trop ça, Ok. mais je Je pense sais que que ça ça. doit exister, ouais. Ouais. C'est sûr, ça doit exister. Ah, c'est un petit tips, mais qui je pense, est très intéressant pour les gens qui nous regardent. Le fait de pouvoir voir si vraiment un skill vaut le coup d'être installé ou pas. Du coup, là, on en était où? La génération de vidéos. Ouais, c'est ça. Ah, elle est prête, c'est bon. Oula, T'en penses quoi? on a les yeux qui sont un peu éliminés. Attends, fais voir. Je pense que ça doit être dans le prompt, on n'a pas relu le prompt. Euh, Après, c'est En vrai, pas, ça le fait, voilà. hein. Ça le Ouais, ça fait. passe, hein. Ouais, franchement, ça va. Ça passe, ça passe. On peut voir, et de toute façon, après, on pourra itérer avec d'autres vidéos, hein, ça, c'est pas un problème. Oui, c'est clair. On part sur celle-là. Elle est bien. Allez, c'est parti.
Donc là, en gros, faut l'installer, enfin, la télécharger. Et Ouais, pareil, faut la dropper du coup dans le workspace. ok. Hop là. Ici. Alors que je me plante pas avec la tienne. Ouais, celle-là, c'est la mienne, je pense. Ok, nickel. Parfait, parfait. Et là, du coup, on va pouvoir lui demander simplement, euh, crée-nous un site web en utilisant le skill qu'on vient d'installer, Taste Skill. Et après, on va du coup référencer la vidéo qu'on vient d'ajouter dans le workspace. Ok. Crée-moi un site web avec le skill qu'on vient d'installer. Je l'ai pas. Ah, peut-être il faut réouvrir une nouvelle fenêtre, non? Si c'est Ah ouais, installer un peut-être. nouveau skill. Ouais, t'as raison. Ouais. Hop. Cloud open. Tac. Faut mettre le slash. Taste. Et on peut juste lui demander d'utiliser tes skills. Il va savoir quel skill utiliser en particulier. Ok. Nickel. Et donc maintenant je lui dis, tu veux que je l'invoque? Ouais, dis-lui en gros, crée le site web pour sans permission. Ouais. Encore une fois, du coup, il a accès au contexte grâce au cloud.md. Du coup, il sait ce qu'on veut créer. Ouais. On peut mentionner en plus le cloud MD, mais normalement, il y a accès. Et il faut lui dire aussi d'utiliser le Scroll Animation Best Practices qu'on lui a donné tout à l'heure pour qu'il sache exactement comment créer un site web avec des animations. Et enfin, du coup, mentionner la vidéo et lui demander d'ajouter cette vidéo dans le site web. D'accord. Tu as les instructions du projet sur lequel je travaille dans le cloud.md. J'essaie de créer un site web scroll animation pour sans permission. Donc, prends en référence le scroll animation best practices.md, la vidéo qu'il y a dans le projet et utilise le taste skill pour réaliser le site web. Nickel. Arrobas scroll animation, arrobas cloud.md, ok. Parfait. Et là, en général, ça prend entre 2 et 3 minutes. D'accord. Et du coup, Claude va coder le site web pour nous. Donc ça, d'ailleurs, c'est pas juste le front-end. Là, on parle du front-end plus back-end. Donc ça veut dire qu'il sera vraiment fonctionnel et qu'ensuite, on va pouvoir le déployer live, en fait. Toi, en général, le premier essai, t'as des petites dingueries ou pas? Faut refaire plusieurs fois, non, quand même? Ouais, faut quand même itérer. Ouais, Ouais. au moins. Franchement, ça dépend. Des fois, j'ai des surprises, mais on va dire 80% du temps, j'ai besoin d'itérer avec Claude. Ouais, c'est normal. Ouais. Après, il va faire du HTML, CSS. T'as déjà essayé sinon Claude pour créer des sites dans le passé? Pour créer des funnels, ouais. Pour créer des funnels vraiment simples en mode code HTML. Et ensuite, j'importe le code HTML sur un hébergeur type System.io ou GoHighLevel. Ouais. Donc ça, je l'ai fait. Mais créer un site internet complet, fonctionnel et bien designé comme toi tu le fais, non, jamais. Jamais. Ok. C'est pour ça que je trouve ça super intéressant de voir. Et derrière, pour mettre en ligne ce site web et l'héberger, je vais avoir besoin d'autres logiciels. Ouais, il va falloir un compte GitHub. Donc c'est là où on va pouvoir du coup hoster notre code. Et ensuite, on va lier GitHub à Vercel. Mais Ok. ça va être très simple. Franchement, on va juste demander à Claude de mettre en place ce système pour nous. Et il va le faire à notre place. Franchement, on aura juste besoin de se connecter à Vercel et GitHub. Si t'as pas déjà un compte. Et puis c'est tout. Ouais. Moi, je crois que j'ai déjà. Et c'est vrai que, surtout pour la création de sites, c'est super intéressant. Moi, je peux parler d'un cas précis que j'utilise. Ouais. En gros, j'ai une commande sur mon Cloud. En gros, je fais slash lead magnet. Après, j'inclus du coup le lien de mon lead magnet. Ça peut être une vidéo, ça peut être un document, n'importe quoi. Et en fait, dès que je fais ça, ça va me créer une page dans mon site web automatiquement avec l'intégration de la newsletter, l'intégration complète. Et donc j'ai juste à faire une commande et puis c'est tout quoi. Incroyable. Ça va respecter du coup le design system que j'utilise sur mon site web principal. Donc c'est vraiment super utile. Je pourrais t'envoyer parce que ça justement c'est un skill.
que j'utilise. Je pourrais te l'envoyer si tu veux, si ça t'intéresse. Ouais, à fond. Ah ouais, donc tu lui dis le lead magnet et il te génère la page. C'est ça? Ouais, la page où en gros, c'est une page, je pourrais te montrer un exemple. C'est Ouais. une page toute simple où tu as juste à rentrer ton email. Mhm. Hop, tu rentres ton email. Et ensuite, ça c'est la première page, input. Et ensuite, la deuxième page, tu as accès au lead magnet et tu peux le télécharger directement. Et ton email, il va. Enfin, ton email, il va où une fois que la personne a rentré sur le site? Ouais, T'as c'est un... connecté à Beehive, donc c'est là où Ok. j'ai ma newsletter. Donc voilà, il est connecté directement en tant qu'abonné. Il reçoit son welcome email, il reçoit tout. Donc tout est mis en place, quoi. Ah, c'est fort Franchement, ça. sur Cloud Code, on peut vraiment tout automatiser, tout systémiser. C'est ça qui est vraiment incroyable. Hmm. Franchement, dès que tu as une idée d'automatisation ou quoi, faut juste demander à Claude et c'est évident qu'il peut t'aider sur ça, quoi. Parce que tu vois, ça, moi, je l'ai fait hier, mais sur Go High Ok. Level. Et du coup, il y a beaucoup plus de friction parce que faut paramétrer les séquences mail manuellement en fonction du type de lead magnet, etc. Mais c'est vrai que si tu as un outil Mm. où à la fois Beehive est plugué, à la fois il peut te construire les pages web et les mettre en ligne, je pense que c'est beaucoup plus simple et ça va beaucoup plus vite. Ouais, carrément. Mais même de toute façon, quand tu envoies des séquences d'email, c'est par rapport à un tag précis que va avoir ton abonné, j'imagine, non? Ouais. Donc tu Et peux ça- mettre en place, enfin tu peux demander à Claude du coup de rajouter ce tag précis, et ensuite c'est Go High Level qui va s'occuper d'envoyer la séquence email et c'est pas Claude directement. Mais le truc, c'est que ouais, Claude, il a un nombre d'actions qui est assez limité dans Go High Level. Il peut pas, par exemple, créer un tag de lui-même. Ah ok, ah merde, ok. Ouais. Ça C'est avec Beehive tu peux le faire. C'est peut-être ouais, ok. c'est l'API qui est pas génial, C'est j'imagine. ça, ouais. Ouais. Exact. Mais ouais, c'est fort. C'est fort, stylé, bravo d'avoir fait ça. Je crois qu'on a notre site Ah, ça qui est m'a l'air ready. prêt, ouais. Ouais, la V1. On va voir. Je Donc, scroll. Qu'est-ce qu'il a mis? Un podcast 2 autres, zéro filtre. 2 autres, il a carrément skippé du truc, quoi. comment ça Yanni se fait? Denzel X Oussama Amar. Là, quand c'est... Putain, je me suis carrément fait skipper du site que j'ai créé, quoi. Je crois qu'il a mal fait ses recherches là. Ah ouais, Va il a falloir complètement oublié. va falloir lui taper sur les doigts là. Disponible partout. Nanana. Arrêtez, ça Ce qui est repart. marrant, c'est qu'on n'a pas la vidéo par contre qui s'anime. Ouais, C'est un problème. Donc ça, bah là, tu vois, il va falloir juste demander à Claude comment ça se fait. ok. Comment ça se fait que la vidéo s'anime pas en arrière-plan? Contenu réel. Et tu peux lui demander de te rajouter aussi dans le copywriting. Parce que là, Ouais. c'est bizarre que t'aies pas mis là. Et il y a une troisième personne sur le podcast sans permission. Je sais pas si tu as bien fait tes recherches, mais un certain dénommé Antoine Blanco, apparemment, fait partie du podcast aussi. Si tu peux le rajouter, ce serait sympa. Ah là là. Là, tu peux envoyer la prompt direct. Ah oui, c'est bon. Toi, tu dis la prompt? Ouais, ouais. Enfin, J'ai toujours dit le prompt ou un prompt. bon, en général, je lui parle en anglais, donc je. Ouais, ouais, ouais. T'as bien progressé, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Claude, pour qu'il fasse vraiment des recherches très approfondies, j'utilise Apify. Je sais pas si tu l'as, toi. Ouais, je l'ai, ouais, mais je m'en sers pas de ouf. Ah ouais? Ok. Ok, ok. Tu t'en sers pour quoi en général? Pour extraire justement tous les scripts des vidéos. Ce que j'ai fait l'autre jour, c'est que j'ai demandé à Claude d'extraire mes 100 dernières vidéos, short Ouais. form, et en fonction du coup des scripts, écrire une espèce de playbook qui suit ma manière de parler. Comme ça, en Hmm. fait, les prochaines fois où il va écrire des scripts pour moi, ce sera vraiment fidèle à ma manière de m'exprimer et tout, donc ce sera beaucoup plus constant. C'est smart. On va voir, j'ai rechargé. On va Ok. tester. D'ailleurs, Ok, moi là ça marche pas. Qu'est-ce qu'il nous a mis du coup en réponse? Déjà, il a corrigé Antoine Blanco, là, j'ai l'impression. Ouais. Il a mis Vidéo qui ne bougeait pas. vidéo qui bouge pas. Hmm. Ok, là ce qu'on peut lui demander c'est de regarder une nouvelle fois
le fichier best practices, enfin scroll animation best practices. Scroll animation best practices. Ouais, c'est ça. Et suis bien le processus parce que la vidéo ne s'anime pas actuellement. La vidéo ne s'anime pas actuellement. Peut-être je peux lui mettre des screens pour qu'il ait des références. Ouais, bah là le truc c'est que ouais on peut, hein, mais Ça- ça marche pas du tout quoi. Ça se fait. Après, ce serait trop beau que ça marche du premier coup, c'est normal. Faut un peu tryhard. Alors attends, comment j'ai fait de mon côté? Tac. Je t'ai mis deux images, l'image de début du site et l'image de fin. Et c'est une image statique. Je veux que ce soit la vidéo qui s'anime avec l'image de fin de la vidéo que je te remets ici. Hop. Tac. Peut-être qu'il n'avait pas accès au skill, peut-être qu'il fallait relancer. Ouais, peut-être. Je suis en train de regarder là sur mon projet comment j'avais fait. Mhm. Et non, c'était bien ça. Après, le seul truc, la vidéo faisait 5 secondes. Non, ce que j'avais remarqué, c'est que en fait, il faut laisser actif le site au moins quelques secondes pour que la vidéo charge complètement. Parce que là, le truc, c'est qu'on n'a pas du tout Ah. optimisé la vidéo. Ah oui, oui, c'est bon, ça marche. Ah, ça marche maintenant? Ouais, Ok. Ah, c'est bon. J'ai juste rechargé la page, t'avais raison, il fallait attendre un peu. et là, ah oui, bon, maintenant c'est ok. Donc il a corrigé le bug. En fait, Ouais, D'accord. Bon, t'en penses quoi? stylé. Ce Ouais, c'est premier, stylé. premier G. Stylé, stylé. Je modifierai juste la police, tu vois, il y a des trucs qui... Mais après, si je lui fais des screens, je pense qu'il peut modifier. Ouais, carrément. Il faut que ça Carrément, s'affiche carrément. mieux, parce que des fois, on voit pas super bien. Attends, merde, du coup, je l'ai relancé sur un truc, là, je vais l'arrêter, non? Tu lui as demandé quoi? Ah oui, oui, tu peux l'arrêter, ouais. Vu que maintenant ça marche. Hop. Je vais peut-être lui faire des petits retours sur... Ouais, il y a pas mal de problèmes, hein. Par exemple, déjà le logo, faut le changer, sans permission, en haut à droite. En haut à gauche, Ouais, pardon. ok, je vais lui dire. En haut à gauche, le logo sans permission, faut le changer et mettre cette image. Tu verrais quoi d'autre, toi? Ouais, alors il y a pas mal de trucs. Bon, la première section, franchement, ça va. Tout est assez lisible. Bah, à Ouais. part le logo, en fait. Là, c'est surtout un problème de copywriting, je pense. Mhm. Là, ensuite, on peut prendre un screen et lui dire corrige. Là, il n'y a pas Yomi sur le truc. Tu vois, enfin, il y a genre, il m'a Ouais. rajouté, je pense. Hmm. Antoine Blanco apporte la nouvelle garde. Opérateur terrain. Oh, putain. C'est quoi ça? Ah, on modifie le copywriting un peu aussi. Ouais, c'est pour ça que tu vois, ce travail de recherche et de stratégie est très important. Ah oui, oui, je vois. On fait normalement, on écrit, enfin, on fait toute l'architecture du site, numéro un. Ouais, Ensuite, on fait le copywriting. Et une fois qu'on a ça, on passe au design et au développement. Parce que là, du coup, on a voulu speedrun et forcément, il y a des petites erreurs. Donc, ouais, c'est ouais, bien, en fait, visuellement, c'est stylé. ouais, Après, c'est pas quelque chose que tu peux ship de suite, quoi. ouais. Va falloir, du coup, itérer avec l'IA. C'est incroyable, en si peu de temps déjà d'avoir pu faire un truc comme ça, quali et tout, Ouais, 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 c'est ouais. ouf. Après, c'est Et vrai que c'est quand même impressionnant. Surtout qu'en plus, quand j'y pense, franchement, il y a 2 à 5 ans, tu voulais avoir un site comme ça, tu étais obligé de débourser minimum 10 000 euros, hein, minimum. Il fallait Ouais, attendre entre 1 et 4 mois, quoi, pour avoir ce premier résultat. c'est ouf. Ouais, on va voir les petites corrections justes. Et après, du coup, il y a Mhm. les onglets aussi. Ouais, après, je suis pas sûr qu'il ait créé les pages, mais on pourra lui demander de créer les pages pour nous. On peut lui demander d'ailleurs, par exemple, de faire la page à propos, tu vois, juste pour voir. Fais la page à propos. Ça, on verra. Ce sera un peu plus clean, vu que là, bah, il y a la vidéo qui prend beaucoup de place. Mais quand on fait des sites comme ça, c'est important de penser justement à la vidéo et où est-ce qu'on veut que le texte soit affiché. Mhm. Si tu veux, en attendant, je peux te montrer le site que j'avais créé en suivant cette méthode. Ouais, Ça t'intéresse plus que je le retrouve. Ouais, c'était lui. et tu vois, c'est bien aussi de voir que oui, l'IA peut te faire gagner du temps, etc. Mais il y a quand même
un savoir-faire et une compréhension de fond qui est importante si tu veux gagner du temps avec l'IA. Genre un noob comme Mm. moi qui arrive et qui essaie de faire un site, bah forcément le rendu il est pas ouf. Alors que toi Ouais. qui as cette notion de faut comprendre la structure, faut bien faire le copywriting, faut prendre le truc étape par étape, t'as beaucoup plus de chances d'avoir un résultat qui soit convenable, je pense. Ouais, carrément. Carrément, carrément. C'est sûr. Ouais, là, à l'heure actuelle, l'IA est très forte quand justement tu as les compétences nécessaires dans le domaine spécifique. Ouais. Donc, enfin, l'IA est forte en tant qu'assistante, en fait. On peut pas te remplacer complètement pour l'instant. Ouais. Je sais pas si tu le vois. Tu vois mon écran? Ouais. Ok. Donc, c'est le site que j'avais créé en suivant cette méthode, justement. Ah ouais, incroyable. Voilà. Donc, c'est le même principe, hein. C'est juste que bah, le texte est un peu plus clean. Ouais. Et bah, la vidéo, c'est ça qui est le plus important, là. Ouais. Et voilà. Après, on avait Et du coup les outils de navigation. On a une page, hop. Ça, c'est one shot, hein, d'ailleurs. Purée. Et ça, c'était pareil, la vidéo avec Seedance que tu avais fait? La vidéo, c'était avec Kling, pour le coup. Ok. Mais j'avais passé pas mal de temps justement à générer les images et à trouver l'idée en fait, parce que c'est le plus important. Ouais, bien sûr. Trouver l'idée, faut. J'avais fait ce qu'on appelle un storyboard. Ouais. Donc j'avais créé en gros comment dire? J'avais drafté en fait ce que je voulais faire à l'avance, avant de passer directement sur l'outil d'IA pour générer les images. J'avais Hmm. une idée plus précise quoi. Ouais. Et Parce que un oui, petit la peu- force de Kling, c'est que enfin, tu peux importer une image de début, une image de fin. Ouais. Mais c'est pareil sur Seedance en fait. Sur Mais- VO3, on pouvait pas le faire, ça, je me rappelle quand je l'utilisais. Ouais, c'est que Kling et Seedance. Ouais. Et Ok. sur Seedance, ce qui est encore mieux, c'est que tu peux importer plusieurs images et plusieurs vidéos. Donc Ok. c'est l'étape encore au-dessus, quoi. Mais là, pour le coup, on n'en avait pas besoin aujourd'hui. Ouais. Ah, il est stylé celui-là. Très propre. Après, c'est pas, encore une fois, c'est pas un site web qu'on va ship et qu'on va donner à des clients. Parce que, tu sais, il est créatif et il est juste impressionnant. Donc c'était bien pour la vidéo. Mais c'est pas un site web qui est très professionnel, quoi, comme tu as pu le voir. Ouais, c'est vrai, enfin, moi après, je n'y connais pas grand-chose, mais c'était clean. Donc là, j'ai l'impression que sur le nôtre, il a modifié sans permission, en haut à Ouais, gauche. il a mis le logo. Et si je clique sur à propos, il Ah, nous a c'est pas mal, en modifié la vrai. page. Ouais. Ce qui est bien déjà, ce qu'on peut voir, c'est que la direction visuelle est quand même bien respectée. On a Ouais. les bonnes couleurs où on veut. Et aussi le layout, donc là où sont placés les éléments sur le site, sont quand même très sympas. On a des petites animations aussi, Ouais. comme tu peux le voir. Euh, Peut-être là, ce qu'on pourrait faire, c'est rajouter des images. Ouais. Quoi, c'est quand même plutôt sympa. Très très clean. Très très clean, ouais. Franchement, merci Adrien d'avoir partagé tout ça. Avec C'est plaisir. très impressionnant. Et donc du coup, après, il y a juste une partie mise en ligne, c'est ça? Ouais, bah, si tu veux, on peut faire ça de suite, hein. En gros, il faut juste Vas-y. demander à Claude de connecter GitHub et Vercel et de déployer le site web. Ok. Est-ce que tu peux connecter GitHub et Vercel pour qu'on puisse déployer le site web? Là, il va sûrement te demander du coup de t'authentifier. Et une fois que c'est fait, il va le faire à ta place. Je sais pas si Ok. tu veux le faire maintenant, mais le processus est très très rapide. Faut que je mette ma clé API, c'est ça? Ou pas forcément? Juste t'authentifier, donc créer un compte GitHub si tu n'en as pas déjà un. Si, j'en ai Je déjà crois un, je crois. que ce sera juste une page d'authentification. Tu devras te connecter. Ok. Le dit est actuel. Nanana. Plan 5 étapes. Donc nom du repo, bon, on peut le dire déjà, nom du repo sans permission site est très bien. Il faut que ce soit privé et un compte personnel Vercel. Très bien. Compte Vercel, tu veux que j'utilise quel scope? Moi, je crois que j'en avais déjà un de compte Vercel. Mais tu l'as déjà connecté à Claude? Non. Enfin, si, je crois, mais par l'application directe. Hmm. Attends. J'avais mis le MCP Vercel, mais je crois que je l'ai désactivé pour éviter de manger trop de tokens. C'est vrai que niveau crédit, ça bouffe tellement. Ouais. Là, franchement, le premier mois où j'utilisais Claude, j'étais bien. Niveau crédit, j'avais le max plan là, à 100 euros par mois. Maintenant, je suis obligé de prendre le 200 euros par mois et de repayer en plus chaque semaine. Parce que ça Ah brûle ouais. tellement de crédit, quoi. Moi, j'ai pas encore atteint ce stade.
Ah Mais ouais? je réfléchis déjà, j'anticipe pour faire attention. Ouais, t'as raison. Il y a pas mal de Euh, gens qui parlent de connecter Obsidian à Claude. Ça permet apparemment d'économiser des crédits. Je t'avoue, j'ai pas testé encore. Mais... ok, intéressant. Je savais pas. Parce que ouais, sur Obsidian, tu peux avoir comme une base de données. Moi, je pense que je fais un peu la Ouais. même chose, mais avec Notion. Hmm, ouais. Après, je trouve que c'est un peu moins complet du coup. Tu utilises Obsidian? Non, mais faut que je le mette en place. Parce que là, j'en ai marre de payer des 50 euros par semaine de bonus. En plus des 200 euros par mois, ça commence à faire cher. C'est clair. Même si après, c'est quand même beaucoup moins cher qu'un employé. Mais Ouais. alors. Ton GH token est là. Et puis, la plus rapide, tu crées le repo via le web. Ok. Donc là, faut créer un nouveau GitHub. Euh, Faut créer un. Ouais, c'est tout. Je Mais vais le normalement, faire. si tu es authentifié, il peut te créer le repo à ta place. Moi, c'est ce qu'il me fait normalement. Ok. Mais bon, là. Je suis déjà identifié normalement. C'est ça qui est bien avec Claude. Des fois, il va te dire, je sais pas le faire. Tu vas lui dire, non, tu sais le faire, fais-le. Et il va le Mm. faire. Il va finir par le faire. Donc, c'est ça qui est incroyable. Vas-y, je vais tester, fais-le. Le repo n'existe pas encore là, sur Private. S'il le fait, c'est fou. Mhm. On va voir. Si tu es authentifié, normalement, ça marche, hein. Ou sinon, bah, on va le faire manuellement. Ça va nous prendre 30 Ah non, il a secondes. ouvert une fenêtre là sur mon deuxième écran. Ah, J'ai ouvert la page dans ton browser avec le nom et la visibilité déjà remplie. Il te reste juste. Attends, vas-y. Je vais le mettre sur cet écran là. ça fait beaucoup de travail quand même. Faut juste qu'on appuie sur un bouton. Ouais, c'est ça. Fallait juste lui dire fais-le, hein. Il était un peu feignant. Ouais. C'est l'après-midi, il était en pleine sieste. Euh, Create repository. Ouais, juste à cliquer Ouais. sur le bouton, ouais. Voilà. C'est la seule action manuelle qu'on aura fait. Ok, il peut pusher. Donc là, ça va être sur le GitHub. Et maintenant, il va devoir connecter au Vercel. Pourquoi est-ce qu'il déploie sur GitHub, tu sais ou pas? Ça sert Oui, comme ça, eh ben, comme ça, Vercel en fait aura accès au code D'accord. Il peut pas y avoir accès. localement. Ça marche pas comme ça pour Vercel. Enfin, Ok. du moins, j'ai jamais réussi à le faire marcher comme ça. Et ça te fait libérer de l'espace aussi, du coup. Bah, normalement, c'est bon, t'as All Repository. Ça veut dire qu'il a accès à tous tes repos. Normalement, ça devrait marcher. Faut que je rajoute peut-être. Non. Content, machin, Attends. pull request. Il m'a dit de changer la permission content. Read and write. Ah, c'était ça qui bloquait. Read and write, ok. Parce qu'il avait déjà accès à tous les repos, donc. Ok, on va voir. J'ai une autre page qui s'ouvre. New project Vercel. Ah, ok. Ouais, faut juste cliquer sur Deploy. 6 premières fois avec Vercel plus GitHub, il va te demander d'installer. Ah oui, ça, je crois que c'est la première fois. Je clique sur deploy ou je check ce Ouais. qu'il me dit? Juste Deploy et normalement c'est bon. To install the Git integration. Ah, ok, faut que tu aies l'intégration depuis Vercel. Ouais, faut que tu ailles sur Vercel, une nouvelle fois. Clique sur. Ah merde. C'est là, non? Ouais, mais faut qu'il te rouvre la page de tout à l'heure là. Peut-être faut que je fasse continue with GitHub déjà sur Vercel pour qu'il. Ouais, ouais. Mais Ah, pourtant, t'as déjà un compte parce que t'es connecté là. Mais j'ai pas connecté les deux ensemble. Ok. Faut que je lui donne accès. Ouais. Ah, non, normalement c'est bon. Ah oui, parfait. Donc là, sans permission site. Donc, attends, tu peux juste cliquer dessus. Là, je sais comment faire. Donc ouais, import. Donc là, normalement c'est bon. Deploy. Et puis, ça va se déployer. Et après, si t'as le MCP de Vercel, ah ben non, c'est bon. Du coup, normalement, Claude peut le faire à ta place dans le futur. Trop bien. Continue. Ah merde, c'est pas là. Si Et- je veux le ouais, voir en ouais, c'est ligne, ça. je fais ça. Ça, c'est pour, non, c'est pour autre chose. Là, tu peux faire Continue to Dashboard et tu auras accès au lien. Donc, Deployment, tu vois le lien, tu peux cliquer dessus. Sans permission, -site.vercel.app, c'est ça. Et du coup, c'est bon, c'est live sur Magnifique. Internet. Donc Et là, après, je si tu veux connecter ton propre domaine, c'est aussi possible depuis l'application Vercel. Ok, trop bien. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Adrien d'avoir partagé tout ça. Merci Super à toi. intéressant. On a appris plein de trucs. Les amis, si vous voulez suivre Adrien, allez le suivre. Il fait des super vidéos. Je vous mets
dans la description son compte Instagram, sa chaîne YouTube. C'est en anglais, mais vous allez voir, on connaît bien le petit accent français, c'est très facile à comprendre. Et si vous voulez bosser avec lui, je vous mets aussi le lien de son... C'est quoi? C'est un site, Adrien, pour que les gens travaillent avec toi, un formulaire? Ouais, un studio de. Ouais, un site. Un site, c'est Ok, plus simple. Ouais. je vous mets le lien du site également dans la description et n'hésitez pas à aller le checker. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. J'espère que vous avez réussi à faire la petite manip, à mettre en place votre premier site web. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. On prendra le temps d'y répondre. Abonnez-vous aussi à la chaîne. Et merci encore Adrien d'être resté et de nous avoir partagé tout ça. Merci à toi, c'était un plaisir. Salut tout le monde.